Bon, nous sommes prêts à partir. Ça va être sport pour aller vers le sud. Ça va être sport. Il va pas y avoir de vent, c'est ça le problème, quoi. On va voir ce qu'on peut faire. Donc, avante! Ça y est, l'encre vient juste d'être remontée. On a appuyé sur Start. Catherine est en train de finir de ranger la baille de mouillage. Au revoir Porto Azzurro. C'était bien sympathique, hein, île d'Elbe. Alors pour l'instant on file tout droit et après on verra comment on fait ici. Alors moi je te fasse une petite garcette pour ça. Qu'est-ce que ça te fait de quitter Elbe? Alors mon loulou, t'as aimé Elbe? Alors mon loulou, t'as aimé Elbe? Bon, on aura la réponse l'année prochaine, en 2023. 24 peut-être même, parce que oui, elle a aimé Elbe. Voilà. Ce magnifique petit port, mignon comme tout. Il n'y a pas trop grand chose à vous faire voir. Juste une petite remarque. Ici, là, vous avez l'île Monte Cristo. De l'autre côté, ici, là, vous avez Pianosa. Derrière, vous avez Elbe, qui s'éloigne petit à petit. Un peu plus loin dans la pénombre, vous avez la Corse. Donc déjà, Catherine en vue. Et en regardant bien tout à l'heure, je voyais, mais un petit peu avant Pianosa, l'île de Capraia. Ça nous faisait 5 îles en vue, plus celle-ci aussi, Giglio Porto. Pétole de chez Pétole. Lui prévoyait quand même 10 nœuds de vent à un moment donné, mais là, allez, on est parti, on s'est fait avoir. De toute façon, il fallait se extirper un petit peu de l'île d'Elbe. Donc, c'est la première fois depuis nous sommes partis du continent que nous faisons du moteur à tenir comme ceci. Et nous allons continuer à en faire. Bien éclairé par le soleil, là. Super chouette. Et le phare, ici, en plein milieu de nulle part, qui signale au fond à 3 mètres. Bah, on est parti du coup pour Porto-Vecchio. Arrivée prévue dans la passe à 3 h du matin. Le au fond s'appelle la Formiche di Monte Cristo, parce que l'île que je viens de vous faire voir, c'est celle-ci, c'est l'île de Monte Cristo. Ici. Petit point, voilà, exactement. Il nous reste encore 7 h 55 de navigation. On a changé la destination encore une fois. En fait, comme demain on veut se baigner, on veut patauger, on veut se reposer, on va là, dans le golfe de Pinarello. Ok, calme, plat. Coucher de soleil sur la Corse, notre destination au bout là-bas. Encore, nous avons encore 6h35 de navigation si on reste dans ce train de là. Alors prévu d'arriver 2h50 du matin environ. On va faire donc de la navigation de nuit. C'est calme, très très calme, il n'y a pas un bateau. On aurait pu dormir de ce matin jusqu'à maintenant. Oui, Catherine a croisé un bateau. Bon, même si c'est sur le moteur, c'est quand même chouette. On aurait préféré de la voile avec un petit vent de 10-15 nœuds par là, là. Ça aurait été top. Ah oui, pas de saucisse. Poste de la cuisine, la cambuse. L'eau avec un tout petit peu d'eau de mer dedans. Couvercle, ça cuira plus vite.
rien, rien, rien. Allez, on continue de faire à manger. Et toi, ma minette, tu veux des croquettes? C'est ça que tu veux? C'est ça? Voilà. Dis Siri. Minuteur, 11 minutes. Je m'en charge. Bah, j'espère bien. Attention que ça ne dépasse pas. Ça va bouillir. Yoko, t'as mangé? Bon allez, on est passé en lumière de nuit. Sur Antecum. C'est de la grande cuisine hein, sur Antecum. Hein. Ouh là 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 là. On va mettre du gruyère, du beurre. Ouh, ça va être bon. Ça va suffire en navigation. Voilà, la table de restaurant avec vue panoramique. On peut pas faire mieux. Si, avec le ronron du moteur Yanmar en moins. On a allumé le feu de navigation. Feu de une puisqu'on est en moteur. Feu de navigation. Feu de une. Voilà, la vaisselle est finie. Ah non. Il fait pas froid du tout. Alors, 2h58, nous avons arrêté le moteur au voyage de Pinarel. Sur les cartes spécifiées Pinarello. C'était une navigation plus que tranquille à la risée Yanmar. Rien de plaisant sur ce point. Et le paysage est grandiose. Faut reconnaître que ce qui est génial ici, c'est que tapier par tapier, et l'eau est translucide. Hein. Mamma mia. C'est vraiment magnifique ici. Pour barboter, le top. Restaurant pizza. Ouais. Waouh! Alors, franchement, si vous vous trouvez au sud-est de la Corse, c'est un site où vous avez votre bateau qui est dans une mer bleue, turquoise, du sable. Là-bas, vous pouvez marcher tout le long. Là, la plage a fait tout ça, va jusque là-bas. Bien, nous nous apprêtons à partir de Pinarel. Catherine va aller au guindeau. La grande voile vient d'être montée.
Le chariot est libre, le vent est de face. On va peut-être faire un petit bord pour sortir, je sais pas, on verra. Fonction du vent, si ça vaut le coup ou pas. Hop! Contact on. Ça crache. Je note l'heure, 13h21. Ok, encre levée. À partir du moment où l'encre est levée, j'appuie sur ça, départ. État pilote. Réglage, affichage, on s'en fout. Diagnostic, on s'en fout. Niveau de réponse, entrée. 1, 2, 3, 4. Hop, entrée. C'est parti. Au revoir Pinarel. Bel endroit, arrêtez-vous. Les eaux sont superbes. Quelques petites algues, mais rien de dérangeant. Au village, ici au bord, il y a quelques restaurants si vous voulez manger. Mais ne vous attendez pas à voir un village, il n'y en a pas. Ici tout à fait au bord. Enfin, derrière il doit y avoir quelque chose, nous n'y sommes pas allés, nous ne pouvons pas en parler. Une zone résidentielle par là-bas. Quelques sports nautiques. Et une très très grande et belle plage. Avec des fonds qui s'enfoncent très doucement. Donc pour les enfants, pataugeade partie, c'est le summum. Vous pouvez vous asseoir dans l'eau. Cette année, 31-32 degrés là-bas. C'était de l'eau chaude. Et nouveauté aussi cette année à Pinarel, enfin je ne sais pas si c'est cette année ou l'année dernière, mais la dernière fois que nous étions venus, il n'y avait pas ces bouées jaunes de 300 mètres qui ne vous permet pas l'accès plus près au mouillage. Donc si vous êtes un petit peu plus loin pour aller à la côte à la nage par exemple. Ce matin avec Catherine nous l'avons fait, nous sommes allés à la côte à la nage, nous étions à 500 mètres précisément du rivage. Ça nous a fait un petit kilomètre aller et retour de natation ce matin à 8 h et c'était le top. Il n'y avait pas de bateau, il n'y avait pas de vagues, l'eau était translucide et elle était chaude. Très très beau petit coin. Alors évidemment si vous avez un coup de nord-est, c'est pas une excellente protection hein. Ça doit rentrer là-dedans à fond la caisse. Allez, on va essayer de s'éloigner encore un petit peu et après nous allons passer en mode voile. Aujourd'hui ça doit le faire normalement. Nous venons de virer de bord comme ça, tac tac tac, hop ici et tac ici là, pour passer l'îlot Pinarel. Nous étions là-bas au mouillage. Grande baie, hein, il y a de la place. Voilà ce que ça donne sur la carte. C'est vraiment bien comme ça. Petit vent, hein. On va pas très loin, donc on va essayer de faire à la voile. Nous allons ici. Porto Vecchio. Très beau. C'est sauvage, c'est... Bon, il n'y a pas beaucoup de vent. Hein. On verra bien. Ça nous emmènera, à la vitesse que ça nous emmènera. On a fait trop de moteurs avant-hier. J'ai plus envie de faire de moteur. Ouais. Hey. Il y a de l'activité électrique. Mais c'est au-dessus des montagnes. Hein. Ici, ça ne va pas nous toucher. Tranquillement, on avance un petit 4 nœuds. Là, franchement, on se laisse aller tranquillement.
c'est le top. Alors le vent 4-3, speed overgrown, vitesse 3-3, petit peu ralenti, changement de vent, mode vent. Il y a un dauphin. Ah, le voilà, il arrive vers nous. Il est là. Il est là, bonhomme. Au bout de mon doigt. Au bout de ton doigt? Ah bah non, pourtant il est fort. Si. Ah non, je regarde ton doigt qui dit quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Donc je m'éloigne, je me suis mis dans le vent et puis hop, on va revenir comme ça. Je pourrais être peut-être un petit peu plus travers. Toute cette chaîne montagneuse en perspective avec des monts de plus en plus haut sur l'arrière-plan. Ça fait vraiment un joli spectacle. Alors voilà en gros le parcours, quoi. Voilà, on est parti de Pyranel, hop, tirer un bord comme ça, et ici ça marchait pas trop mal, puis là tout d'un coup le vent, pouf, il est tombé, hop, je voyais qu'il y avait de la risée un peu par ici, je suis parti par là, on fait un bord au large pour aller se présenter côté tribord ici. Alors attends y arriver. Le vent change un peu. Une speed 7,3. L'entrée là. Le plus loin possible à la voile. Bon, on a repris un petit peu d'air. On marche à 6 nœuds. Ah, c'est une verte et on la laisse à tribord. Voilà la balise de tribord de l'entrée du golfe de Port-Évêque. On va continuer d'abattre pour pouvoir entrer dans le golfe. Il y a des plongeurs sur site, le bateau avec le drapeau. Cervicales par ici, et voilà, on fait notre entrée dans le golfe de Port-Évêque à la voile pour l'instant. Allez, on serre les doigts. Ah ouais, c'est joli, hein. Hop, hop, hop. On va pas beaucoup moins vite qu'eux, hein. Voilà, notre progression continue. On va être des gens bien disciplinés, on va essayer de passer entre les bouées, toujours à la voile. Un petit peu de vent, nickel. Alors on va peut-être mettre un... Rien du tout, on va laisser faire comme ça. Il s'est corrigé lui-même, on n'a rien fait. Et le spectacle déroule
sur le bâbord d'Antecum. La bâbord est en train de passer. Le voile à tribord. Elle est là. Ici, là. Et une épave de voilier. Toujours mal au cœur. Hein. On s'imagine que ça peut être le nôtre. On fait attention que ça soit pas le cas.